Bonsoir, c'est Thierry. Alors, on va faire l'analyse de la semaine. En tout cas, les niveaux que moi je vais surveiller pour la semaine à partir du lundi 28 janvier. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par l'analyse Market Profile. On va commencer sur l'euro. Donc là, je suis avec un profile weekly, donc en semaine. Donc j'ai tracé les zones que j'ai repérées en single print. Donc il y a celle-ci, donc de cette semaine là qui vient de passer. Il y a celle-là bon, qui date déjà d'il y a 3 semaines. Celle-là aussi. Euh, D'ailleurs, pourquoi j'en ai deux, je ne sais plus, parce qu'elle doit être bonne en journée aussi. Voilà, celle-là semaine et en vert comme ça journée. Voilà, donc ça c'était journée aussi. Parce qu'en fin de compte, comme on est resté en bas quand même depuis 2 semaines, hein, et bien, en haut, pardon, excusez-moi, depuis 2 semaines, et ben voilà, donc les niveaux du bas sont toujours d'actualité. Donc là, j'ai tracé un niveau aussi qui correspond au plus haut donc à la zone donc la zone de réjection qu'il y a eu ici de single print, plus le haut de la semaine d'avant. Bon là, les plus hauts de cette semaine, bien évidemment. Donc alors attention parce qu'on a clôturé bien en haut quand même. Donc à savoir comment on va ouvrir à partir de lundi. Donc à surveiller. J'aurais pu aussi tracer un niveau ici intermédiaire d'ailleurs. Hop, je vais le faire de suite. Voilà. Paf. Qui est pas mal, hein, qui correspond donc au POC ici. Pratiquement la zone de valeur basse ici, zone de réjection ici, plus haut de ici. Donc c'est un bon niveau, à mon avis. Alors, voilà. Donc les autres niveaux, bah, vous les avez déjà hein, sur la vidéo de la semaine dernière. Parce qu'en fin de compte, bah, on n'y est pas retourné. Donc j'ai rien d'autre à rajouter à ce niveau-là, au niveau de l'euro. Ensuite, on va passer au crude. Je lance l'analyse sur le crude à partir de cette semaine. Puisqu'en plus, c'est un actif que je trade maintenant. Donc voilà, on va faire une petite analyse dessus. S'il y en a que ça leur dit, bah, ils peuvent toujours trader donc le pétrole, hein, je précise. Voilà, donc les niveaux que j'ai mis ici, donc plus haut ici de cette semaine, zone de valeur haute ici. Là, POC volume et POC market profile aussi ici. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils l'ont remis sur le haut, puisqu'en fait le POC market profile aurait été plus ici à mon avis. Enfin voilà. Ensuite ici, zone de volume, zone de valeur basse, donc c'est un très bon niveau. Ici, petite zone de single print à combler dessus, qui correspond donc à un niveau que j'ai mis, donc les plus bas de la semaine. Ici, la petite zone de réjection qu'on a eu ici et pratiquement les plus hauts de cette semaine-là. Ensuite, POC ici de la semaine dernière, enfin de la semaine d'avant plutôt. Voilà. Ensuite, ici, zone de réjection ici, avec zone de valeur haute ici et plus haut pratiquement de la semaine de là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en pointillé. En fin de compte, c'est un niveau intermédiaire entre ce niveau-là et ce niveau ici, hein, qui correspond au plus bas pratiquement. La POC ici, zone de valeur haute ici. Donc pas mal comme niveau. Voilà, ensuite plus bas, POC ici. Donc ici, plus bas de la semaine là, zone de réjection ici. Ensuite, plus haut ici, zone de réjection ici. Bon, après, les niveaux plus bas, il n'y a pas grand-chose, hein, puisqu'en fin de compte, on n'a fait que monter sur le pétrole. Regardez ça. Donc, j'ai même pas fait ces niveaux-là, puisque de toute façon, il y a encore largement le temps. On va juste agrandir, voilà, que vous voyez mieux. Donc, en fait, ici, on peut, hein, je vais la tracer, à la limite, ça sera fait. Hop, belle zone de single print qui descend jusque là. Donc, zone qu'on ira combler, ça c'est sûr à un moment donné. Voilà, alors vous voyez qu'il y a même des trous de cotation au niveau du volume, il y a même des zones de fruits où il n'y a pas eu de volume du tout. Donc c'est qu'à mon avis, ça a été assez fulgurant comme mouvement. Voilà. Donc, alors, je vais pouvoir le resserrer un peu avant quand même. Bon, après, c'est vrai qu'en bas, je ne sais pas, parce que bon, le temps qu'on retourne ici, quand même, à mon avis, il va se passer du temps. Donc on verra au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent. Voilà, donc ça, vous voyez, il y a quand même une belle hausse quand même, hein, pendant 4 semaines là. Franchement, magnifique quoi, hein. Celui qui travaille le pétrole et en swing trading, franchement, swing même long terme, hein, franchement, il y avait de quoi faire, hein. Donc voilà, c'est un actif moi que je regarde de plus en plus, hein, puisque je me suis mis dessus. Hop.
Voilà. Euh, Donc, eh ben, on verra en fait, on a clôturé en plein dans la zone de valeur ici, donc un peu plus haut que la semaine d'avant. Bon, après, je parle pas des descentes, hein, enfin de la montée qu'il y a eu par rapport aux semaines précédentes. Voilà, donc on va attendre comment on va ouvrir lundi matin. Alors, il faut savoir que moi, le cru, je l'ai en deux graphiques, en fait. Je l'ai en 24 heures et en session américaine, puisque je me mets sur le... Alors, en session américaine, il faut savoir qu'il ouvre à 15 heures, heure française. Donc, voilà, il peut y avoir des bonnes opportunités à ce moment-là. Surtout que, suivant l'ensemble dans lequel il ouvre, hein, s'il ouvre en gap up ou down, hein, à voir. Donc, c'était pas mal si je vous le mets en graphique. Je sais pas si on va trop le voir en market profile. Même si je le mets en daily. Hop. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le voir en daily ou pas? Non, on va pas vraiment le voir. Je vous le montrerai sur le volume profile tout à l'heure. Alors, je vais me remettre ici. Bon, je vais rester en daily, de toute façon, c'est pas très grave. Voilà, donc, et ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, on a fait l'euro, on a fait le pétrole, on va faire le stocks. Donc, le stock, j'ai mis les niveaux aussi, donc toujours en weekly, hein. Donc, petite zone ici, donc, suivant comment on va ouvrir, on va voir ça, comment on va ouvrir lundi. Petite zone de single print donc à combler là, hein, parce qu'on a quand même fermé ici au plus haut, vendredi. Donc, à voir comment on va ouvrir. Voilà, là, c'est pareil, hein, le stock, grosse montée assez significative. Bon, par contre, c'est pareil, le stock, c'est un actif que je traite depuis pas très longtemps et qui, en fin de compte, il y a pas mal d'opportunités dessus avec la stratégie, bah, la mienne, hein, celle que vous connaissez maintenant. Et il y a pas mal de stratégies, ça bouge pas trop par contre, donc bah, c'est vrai qu'il faut rester un petit peu plus longtemps en position pour arriver à faire 4-5 points. Mais on va dire que c'est assez fiable et il est très très bien. Vous voyez qu'on est resté quand même pendant pratiquement 4 semaines d'affilée, hein. Les zones de valeur de cet actif-là sont restées dans la même zone, hein, entre 2720 et 2686. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. On peut le jouer assez bien. Et voilà, il est assez facile à trader. Il n'y a pas tellement de surprises dessus. Donc c'est pas mal. J'ai découvert, je vous dis, voilà, à l'occasion, regardez-le, vous verrez bien. Donc ça, c'est pour le Stoxx. Alors maintenant, ceux qui traitent le DAX. Donc j'ai fait une petite pour le DAX aussi, puisqu'on me l'avait demandé. Donc ici, petite zone à aller chercher, 80, 70, 71, 79 et 8 points. Ici aussi, petite zone à aller chercher. Zone qui correspond à une zone d'il y a 4 semaines. Et même si on y est passé dessus ici, là, c'est vraiment pas... je vais l'écarter un peu. Voilà, c'est vraiment pas ce que j'appelle du rangement, hein, parce qu'on est passé tellement vite aussi qu'on a fait des single prints. Donc voilà, elle est toujours d'actualité, mais bon, elle correspond avec cette zone-là, donc pas de souci majeur. Voilà, donc ensuite, niveau que j'ai tracé, donc vous les regarderez, hein, de toute façon, à quoi ils correspondent. Essayez de vous faire une idée comment je trace mes niveaux. Moi, je pense que maintenant, à force de regarder les vidéos d'analyse de la semaine, bah, vous savez un petit peu comment je fonctionne pour tracer mes niveaux. Ceux qui me suivent et qui regardent les niveaux, qui les vérifient, vous avez vu qu'ils sont en règle générale assez bons. Ils tiennent bien. C'est des bons niveaux ou de fail ou de cassure, hein, suivant l'actif que c'est. Voilà, donc là, je vous descends un peu plus bas, hein, au cas où, si jamais on y allait. Comme ça, vous pourrez vous passer la vidéo et vérifier par rapport à vos propres niveaux. Donc ici, j'ai mis une petite zone en bas. Alors, bien évidemment, il y a toute cette zone-là à les ranger, qui est ce qu'on appelle un vrai désordre, hein. Voilà. Donc ici, par contre, alors là, je vous montre, c'est vraiment caractéristique du market profile. Là, on a vraiment un beau P dessiné, hein. On a un profile en P, ici. Donc le P, c'est souvent un nom sur la journée ou semaine d'après, là on est en semaine, d'une hausse. Donc bah, ça s'est vérifié, hein. On est bien remonté. Encore. Voilà, bon là on a fait une double balance. Là on a fait un P encore, un profile en P. Donc paf, qu'est-ce qui s'est passé? On est monté. Ici on est en balance normale. Ici on est plutôt en profile B. Ici. Donc B, descente.
C'est ce qui s'est produit sur la semaine d'après. Donc là, on n'a pas vraiment de caractère en P ou en B, enfin de profile en P ou en B. Donc voilà, et du coup, on a fait vraiment une semaine assez bizarre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour l'analyse du DAX. Allez, on va regarder un peu le volume profile, ce qui se passe. Prenez pas peur, là ça fait peur comme ça parce que c'est petit. Voilà, on va agrandir et on va avancer un peu. Hop. Ça, c'est l'inconvénient du profile sur la droite, mais bon, moi je préfère. Voilà. Alors, donc là on est sur l'euro, on est revenu sur l'euro. Donc vous avez vu pendant depuis le 21 là, bah, toute la semaine en fait, voilà, voilà, toute la semaine là, avec l'euro, on est resté quand même dans une balance assez saine, ici, avant d'aller casser et de refaire une montée. Tout le monde, il y avait beaucoup qui pensaient comme quoi ça allait aller redescendre tout le rangement qu'il y a à faire par le bas, puisque là il y en a un sacré paquet quand même. Et bien non, ça a continué à monter. Donc c'est bien, c'est bien pour nous. Un rangement à faire à ce niveau-là. Vous voyez que là on est quand même bien monté, donc il y a un rangement volume à faire ici. Donc les niveaux, je les ai tracés sur les points de volume, parce que bon, les points de volume, c'est attraction des prix, donc les prix sont souvent attirés par ces zones-là, parce que c'est les zones de volume qui ont été, enfin c'est les zones de prix où il y a eu le plus de volume travaillé, donc souvent on y retourne. Après évidemment, on sait que les creux de volume, ils sont arrangés, c'est ce qu'on appelle de l'imbalance, donc il, il faut aller ranger ces zones-là et ces zones-là ici, là par exemple, voilà. Donc après, bon, on verra bien quels sont son part à l'ouverture lundi. Donc voilà, c'est toutes les zones que j'avais mis. J'aurais presque pu en mettre une aussi. Regardez ici, là par exemple. Là, c'est flagrant. Donc là, on a vraiment une belle zone à aller chercher là. Quand on va redescendre sur ces niveaux de prix. Voilà, ce sera vraiment à marquer. On peut presque la marquer avec un triangle ici, entre les deux. Ici, paf, paf. Bon, moi, je la marque pas parce que c'est chiant. Voilà, je me sers vraiment que ça pour les analyses et mes niveaux. Donc je vais l'enlever. Mais sinon, voilà, on pourrait la marquer pour la garder en tête éventuellement. Mais vous l'avez sur le market profile, normalement. Voilà pour l'euro. Ensuite, on va reprendre le crude. Le crude, donc pareil, là on était quand même pas mal monté, donc on a une petite imbalance ici à aller chercher. Ensuite, bah voilà, quoi, le crude il se comporte plutôt pas mal. Vous voyez, il monte, pouf, 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 pouf. On a été faire les plus hauts, on est redescendu. Et voilà, il navigue un petit peu. Donc, ce qui est impressionnant, ce qu'on avait vu, c'est sur le market profile. Je ne vais pas vous le mettre là parce que ça va être, je ne sais pas comment il va sortir. Ouais, non, c'est pas vraiment lisible sur le volume. Donc, c'était plus lisible sur le market profile. Alors là, par contre, c'est vraiment un peu chiant de mettre ça en arrière à chaque fois. Hop, voilà. On va écarter un peu ici. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le volume sur le crude. Donc à vérifier ce que vous pensez des niveaux. Et puis on fera le bilan la semaine prochaine. Ou dans la semaine, si quelque chose se passe, bien évidemment. Hop. Alors, on va faire le stocks. Moi, le stocks, ça comme le market profile. Paf. Mais bon, là, on est en 30 minutes, n'oubliez pas. Donc c'est bougie 30 minutes. Donc ça, c'est plus pour de l'intraday, on va dire. Voilà, donc cette zone ici, là, à ranger. Parce qu'avec la grosse montée qu'on a eu vendredi. Donc ça va être une zone de rangement. Après, bon, ça va évidemment toujours comment on va ouvrir. Si on va ouvrir en hausse ou en baisse, on verra bien à l'ouverture. Niveau ici, donc sur le pic volume. Donc là, ici, celui-là, ouais, il n'est pas très bon d'ailleurs. Je vais le bouger un peu. Il est plutôt ici, celui-là. Voilà. Sur la zone de réjection, là, où il n'y a pas eu de volume non plus. Donc une zone ici à aller ranger, une zone ici à aller ranger. Vraiment une grosse zone de prix ici travailler. N'oubliez pas que moi c'est un volume, je vous montre. Hop, c'est un volume 50 jours. D'accord. Donc voilà, on est sur un volume profile de 50 jours. Donc c'est les 50 jours qui ont été
où les volumes ont été travaillés à ces niveaux de prix, les 50 derniers jours. Voilà, donc ça c'est pour. De toute façon, il n'y a pas grand-chose en niveau après pour le Stoxx. Donc j'ai que ces niveaux-là, a priori. Et le DAX, hop. Donc pareil pour le DAX. On va reculer. Voilà, donc niveau ici, sur la. C'est le POC. On n'est pas sur le. Ah, attendez, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer là-dessus. Non. Donc c'est sur le POC volume, en fin de compte, la zone de prix la plus travaillée. La réjection ici, ouais, c'est pas vraiment, c'est un autre pic que j'ai marqué là. Là, par contre, on est. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, il n'est pas très bon celui-là. Voilà. Ah si, voilà ça. On a un petit pic volume ici. Et on pourrait presque en mettre un autre à ce niveau-là. Voilà, à peu près. Donc ça, c'est bon. Ensuite, bah, en bas, qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah, là, j'en avais un à 7449, donc il devait correspondre à quelque chose. Donc, mais bon, comme on est resté toujours au-dessus pour l'instant, c'est toujours l'actualité, donc vous devez l'avoir dans les anciennes vidéos. Voilà pour le DAX. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Les indices US éventuellement, si vous voulez voir, je sais pas s'il y en a. Bon, je vais pas la faire, c'est pas la peine, je vais pas perdre de temps, que la vidéo soit pas trop longue non plus. Si vous avez un actif en particulier que vous tradez, n'hésitez pas à le demander, hein. Vous avez une file sur les questions, donc ou sur les idées, hein, la boîte à idées aussi. Donc n'hésitez pas, demandez-le et si je peux, je le ferai avec plaisir. Voilà. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Et puis, on se donne rendez-vous lundi matin sur le forum du site et sur le Mumble surtout. N'hésitez pas, hein, c'est sympa. À la fin de semaine, là, on partage d'écran, on faisait des traders réels et tout, c'était assez sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à venir et puis à nous rejoindre, histoire de voir un peu comment ça se passe. Et si vous avez des questions, bah, vous pouvez toujours les poser en direct. Voilà, c'est l'interactivité. Allez les amis, je vous souhaite une bonne fin de week-end encore une fois, et puis à lundi matin. Ciao, ciao!